C'est bon, tout le monde est prêt? Bonjour, bon après-midi tout le monde, bienvenue, amis de la presse, et bienvenue pour sa pointe de presse du National Communication Committee sur le COVID-19. Et donc, comment nous avons fait, laisse-moi faire un tour d'horizon de la situation de l'épidémie de COVID-19 dans le monde avant qu'il nous guette la situation à Maurice, puis nous pour aborder un certain nombre de sujets qui apparentés au Covid-19 et après nous prendrons une question. Donc, dans le monde, la situation, comment nous tous suivons au quotidien, l'épidémie finit prendre une proportion qui, au début de l'année, nous peut-être pas si pour atteindre, nous peut arriver presque, nous dépasse les 28 millions de nombre de cas de personnes infectées. Et en termes de décès, il dépasse 900 000, bientôt pour toucher le 1 million de personnes. À ce jour, 913 292 décès liés au Covid-19 dans le monde. Le pays le plus affecté reste les États-Unis, l'Amérique, donc avec 6 588 000 cas, avec presque 200 000 décès, et l'Inde, 4 559 000 cas, 76 000 décès. Donc deux grands pays qui sont très très affectés. Et en Europe, l'épidémie peut continuer de plus belle. L'Angleterre, 358 000 cas, 41 000 décès. La France, 353 000 cas avec 30 000 décès. Plus près de chez nous, donc l'Afrique du Sud, 644 438 cas avec 15 000 décès, 15 265. Madagascar, 15 624 cas avec 208 décès. Et bien à côté, à La Réunion, donc comme on connaît, La Réunion, c'est un pays, l'île pas si affectée, sa quantité là, mais jusqu'à tout récemment, que l'épidémie finit prendre une proportion alarmante, à l'heure qui m'a fait 2510 cas et 13 décès malheureusement dans l'île Sœur. Maldives, 8900 cas. On rappelle que Maldives, c'est un des pays qui, dans l'océan Indien, qui a une économie basée sur le tourisme et qui est ouvert ses frontières et qui commence un hôtel qui est ouvert, qui accueillir les touristes et fin gagner une deuxième vague, fin bien refermée et fin gagne dans Maldives 8900 cas avec 31 décès. À Maurice, chez nous, nous comptons en termes au niveau du nombre de cas de Covid-19, 361 cas qui nous finissent gagner depuis le 18 mars, donc depuis le début de la maladie. 361 cas. Le dernier cas, c'était le 8. Donc, nous avons gagné 4 cas positifs. Le vol qui est venu depuis Dubaï, c'était un passager qui passe par le Ghana et l'Éthiopie. Donc, 4 cas importés. À ce jour, nous avons 14 cas positifs, 14 cas actifs qui sont toujours hospitalisés. Et ces patients-là sont stables. Et nous avons 337 cas de patients de Covid-19, de patients qui ont fini soignés, traités, considérés comme guéris, qui finiront chez eux. Le nombre de décès est toujours à 10. Mais on rappelle la population que le dernier cas de Covid-19 qui nous fait gagner positif dans la communauté, de un cas local, c'était le dernier, c'était le 26 avril de cette année. Et depuis ça, nous finissons gagner seulement un cas dans une quarantaine, c'est-à-dire de cas importés, mauriciens, qui retournent Maurice, qui voyagent et retournent Maurice. Donc, actuellement, à ce jour, nous avons 20 centres de quarantaine opérationnels. Et ces 20 centres de quarantaine opérationnels-là, il y a 2057 patients dedans. 2057 passagers. En termes de nombre de tests, nous finissons faire
au total 72 232 PCR au total et 160 315 tests rapides qui amènent nous à un chiffre de 232 547 tests qui nous finissent faire. Et nos capacités de testing continuent à augmenter et nous capables d'informer le public que le laboratoire de Candos fait un record avant-hier que réalise 1400 tests PCR en 24 heures de temps. Donc la capacité de testing finit augmenter et donc nous finissons progresser à ce niveau-là. Je me rappelle qu'au début de l'épidémie, tu peux faire 200 à 300 tests par jour et très progressivement, graduellement, nous finissons augmenter la capacité de testing. Dans ces 361 cas qui nous est là, nous sommes capables d'informer la population que 361 cas de COVID-19 qui nous finissent gagner depuis le début de l'épidémie, finissent dedans 213 cas qui sont des cas locaux, qui finissent propagés localement, 28 cas, c'est un cas importés qui finissent disséminés dans la communauté, et le reste, le 120 cas, c'est un cas importés qui finissent dépistés en quarantaine. Et donc, comme on fait que dire, les derniers cas nous finissent gagner le 26 avril, et tous les restes nous finissent gagner dans une quarantaine. Et en termes d'âge, 56% de ces personnes-là, dans 361, je suis âgé entre 19 et 45 ans. Donc, middle age group, 19 à 45 ans. C'est ces patients-là qui prédominant, il y a 56%. Et en termes de sexe ratio, nous avons 38% de femmes et 61% d'hommes. Donc, ça, c'est un petit peu un détail épidémiologique qui nous est capable dire à l'heure actuelle. Depuis le mois de mars, nous finissons rapatrier 8762 Mauriciens. Nous finissons réussir à rapatrier 8762 Mauriciens et la plupart de Bandimoun qui tirent la liste de rapatriement, ils finissent rapatriés et nous capables de communiquer, dire que depuis le 20 août, le programme de rapatriement finit accéléré et depuis le 20 août, nous finissons jusqu'à aujourd'hui 12 vols qui finissent rentrer et jusqu'au 21 septembre, nous avons encore 5 vols qui peuvent venir. Et au total, depuis sa phase de rapatriement-là, qui nous commence, nous finissons prévoir pour rapatrier 3734 personnes sur ces 17 vols. Et donc, les 5 vols qui restaient, et non un vol de Kenya Airways demain, et non aujourd'hui, confirmé, et un vol de Londres le 13, un vol le 15 de la Réunion, un autre vol de Dubaï le 16 et un vol confirmé aussi le 24 septembre de Madagascar. Donc, nous tenions à dire que la plupart des gens qui tirent le bateau de croisière, là, nous pouvons finir rapatrier jusqu'au 24 de ce mois-ci. Monsieur, un mot concernant la vaccination. Moi, je tout connais. Je peux suivre un développement. Nous trouvons qu'il y a un vaccin du laboratoire AstraZeneca qui tient en essai, sa essai clinique de vaccination fin suspendu. Et nous, au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de la Santé, nous tenions à informer la population que le ministère de la Santé, le gouvernement de Maurice, est signataire d'un programme avec l'OMS qui s'appelle COVAX. Et donc, ça, l'accord-là, permet l'île Maurice positionner pour bénéficier à travers l'OMS de vaccins qui pour agréer par l'OMS. Donc, une fois que l'OMS pour agréer à un vaccin, n'importe quel laboratoire, hein, mais si nous connaissons qu'il y a 3 grands laboratoires, Sanofi, Saint-Elabo, AstraZeneca et Pfizer.
entre autres, qui finit bien avancé dans l'élaboration d'un vaccin. Et le premier qui l'OMS pour avaliser, donc Maurice, insecure un certain nombre de doses de vaccins pour le pays, c'est à travers l'OMS. Donc nous finissons noter personnellement et nous finissons noter qu'il y a finalement commentaires dans la presse et par certaines personnes qui peuvent dire qu'ils nous pas prend aucune disposition concernant la vaccination, mais la signature du COVAX date de quelques mois déjà. Donc nous finissons prendre disposition, mais évidemment, nous ne sommes pas capables d'approcher un laboratoire spécifiquement puisque nous ne connaissons pas qui peut arriver. D'ailleurs, si nous faisons nous pouvons avoir un problème puisque nous pouvons trouver qu'il y a un programme d'essais cliniques qui peut être stoppé. Donc nous préférons attelle-nous à l'OMS quand un vaccin avalisé, agréé, là nous pouvons faire en sorte qu'il nous pourrait un vaccin là à disposition pour la population. De façon générale, nous observons aussi qu'il y a dans la population un relâchement par rapport à les mesures d'hygiène et les gestes barrières. Nous remarquons que dans un lieu public, il y a fois un masque ou je ne peux pas porter correctement. Nous remarquons aussi que il recommence à la main, handshaking, il recommence et il y a un contact physique. Et le gouvernement, nous-mêmes, au niveau du ministère de la Santé, et nous tenir à informer la population que il est bien important de comprendre que l'épidémie n'est pas terminée. Même si à Maurice, nous considérons comme Covid safe, l'épidémie, nous avons un virus dans la communauté, nous avons un virus en quarantaine, nous avons 14 cas actifs à ce jour. L'épidémie n'est pas terminée et vu que nous sommes dans une prochaine phase pour beaucoup plus de personnes venant de l'étranger pour commencer à vivre Maurice à partir du 1er octobre, le danger est pour un danger réel. Le danger pour un danger réel, c'est pour ça que nous pouvons faire un appel à la population à nous reprendre bonnes habitudes, à nous recommencer l'habitude qui nous a adoptée quand l'épidémie peut battre plein dans Maurice. Donc nous reprenons une bonne habitude au niveau de la désinfection des mains, au niveau port des masques, au niveau distanciation, social distancing, distanciation sociale, et au niveau serment des mains. Bien important, nous pour redémarrer le ministère de la Santé, le gouvernement en général, nous pour démarrer une campagne de conscientisation très agressive, ensemble avec sa phase d'ouverture de nos bonnes frontières, quand on vol régulier pour commencer à venir à partir du 1er octobre. Tout ça, ça fait partie de nos plans. Nous pouvons communiquer et nous pouvons continuer à faire la population comprendre que le danger est plus réel et nous pas les retrouver nous comme dans les autres pays qui finissent ouverts et qui finissent bien refermés après. Et dans sa phase qui peut venir, qui finit annoncée par le gouvernement, et quand nous pouvons commencer dans un vol plutôt vol régulier, nous, au niveau du ministère de la Santé, il y a un preparedness plan qui peut préparer dans l'éventualité que l'épidémie redémarre dans la communauté. Et bien sûr, en temps et lieu, dès que le plan est prêt, peaufiné, et nous pouvons communiquer à la population très probablement à partir de la semaine prochaine. Donc, nous avons un preparedness plan que nous pouvons expliquer bien tous les moyens qui nous permettent mettre en place pour que, si jamais, quand il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent venir Maurice, amènent la maladie, mais nous faisons pareil. Nous avons un plan, nous avons un programme et nous avons un moyen maintenant pour qu'ils nous soient capables de combattre la maladie. Et donc, ça qui amène moi au dernier thème
qui m'ont beaucoup développé, c'est-à-dire que sa phase d'accélération de rapatriement de man stranded Mauritians, ça l'est terminé. Et dans mon dernier vol, on finit dire le dernier vol qui peut terminer jusqu'au dernier, le 24. Et après ça, nous pouvons aller en phase à partir du 1er octobre, que nous pouvons permettre à tout le Mauricien à travers le monde de pouvoir rentrer au pays. Nous pouvons permettre aussi aux holders de residence permit et occupational permit, Ville Maurice, et aussi les étrangers qui peut en Ville Maurice, mais pour une durée supérieure à 14 jours. Donc, ça 4 catégories du monde là pour capable Ville Maurice et pour une possibilité pour Ville Maurice, je pour acheter le billet en ligne, je pour réserver l'hôtel en ligne et je pour faire 14 jours dans un hôtel dont la liste pour publier très très bientôt. Prenez la liste des hôtels de 3, 4 et 5 étoiles que je pour capable faire sa quarantaine là et après les 14 jours, si je teste négatif, je peux sortir dans la communauté, c'est aussi à partir du 1er avril. Et pour capable réaliser ça, il faut prendre un certain nombre de temps, et il faut prendre un peu de temps, puisque le gouvernement finit à mettre en place un laboratoire de test à l'aéroport, finit à mettre en place une équipe pour capable faire prélèvement pour un test à l'aéroport, et finit à commence à trouver à la télé hier, fin commence forme un personnel hôtelier pour capable un comportement approprié par rapport à Manjimoun qui sont des hauts de l'étranger. Donc tout ça là, fin prend sur le temps et qui fin amène nous à sa phase là. Et sans plus tarder, on vous passe la parole au docteur Catherine Go qui propose la façon qui nous fin mettre en place le protocole pour qui dans l'hôtel dans l'hôtel qui pour enregistrer pour capable accueillir ces 4 catégories du monde qui m'ont fait dire là, comment je peux faire pour qui nous faire en sorte que le maximum de précautions est pris en termes d'hygiène pour qu'il n'y ait aucune contamination possible. Docteur Go. Merci, Dr Zoumaï. Donc le Dr Zoumaï vous a expliqué que cela fait plus de 4 mois que nous n'avons pas de cas de maladie Covid à Maurice et que nous n'avons pas retrouvé de virus, bien que nous ayons fait des centaines, des milliers de prélèvements et qu'environ 15% de la population mauricienne a été testée. Par contre, dans le monde, comme il vous l'a dit également, il y a une recrudescence de l'épidémie de Covid. Il y a des pays qui se reconfinent, il y a des pays qui s'aggravent, comme la Réunion, et nous, on a beaucoup de chance à Maurice. Les personnes, les papas, les mamans peuvent envoyer leurs enfants à l'école sans crainte, ce qui, croyez-moi, n'est pas le cas des gens en Europe. On peut aller travailler tranquillement. Je crois que les Mauriciens et les Mauriciennes ne se rendent pas compte à quel point ils ont de la chance et en même temps ils ont du mérite, car c'est grâce à l'ensemble des actions qui ont été prises et à leur action à eux que nous sommes arrivés à ce résultat. Maintenant, nous sommes dans une phase où, lorsque nous aurons terminé le rapatriement des stranded Mauriciens, c'est-à-dire le 24 septembre, à partir du 1er octobre, nous allons agrandir un peu les possibilités de venir à Maurice. Et donc, il nous faut être très prudents pour pouvoir conserver ce bon résultat, tout en permettant à pas mal de gens de venir à Maurice. Car en effet, le danger vient de l'extérieur. Il ne vient plus de l'intérieur, il vient de l'extérieur. Donc il faut que nous trouvions comment conserver notre bon résultat, faire en sorte d'accueillir les personnes qui désirent venir à Maurice, mais que ces personnes ne contaminent pas ce qu'on appelle la communauté, ça veut dire les Mauriciens et les Mauriciennes. Donc face à ça, nous avons travaillé conjointement avec de très nombreuses personnes, donc beaucoup d'acteurs du privé, du tourisme, de l'hôtellerie, des personnes qui représentent des groupes, le ministère du Tourisme bien sûr, le ministère de la Santé, l'aéroport, je ne vais pas tous vous les citer, pour essayer de faire un protocole, pour pas essayer, nous avons fait un protocole commun qui soit le plus rigoureux possible, de façon à ce qu'il n'y ait pas de pénétration du virus à Maurice. Ça concerne
concerne aussi bien l'entrée dans le pays que l'aéroport, bien sûr qu'il y avait déjà des protocoles, mais nous les avons encore peaufinés, nous les avons encore améliorés en fonction de l'évolution des situations. Et maintenant, vraiment, chaque catégorie de professionnels a eu un rappel, ça avait déjà été fait, puisqu'il y a déjà des gens qui rentraient à l'aéroport, mais un rappel de tout ce qu'il faut qu'ils fassent, parce que comme l'a dit Dr Zoumaï, on a tendance maintenant à un petit peu banaliser la Covid, on a un peu oublié, la mémoire est relativement courte, tout ce qui nous est arrivé à nous aussi, parce que c'est vrai que c'était très bref par rapport aux autres pays, mais nous avons perdu, je le rappelle, 10 Mauriciens, et ça doit rester dans la tête de tout le monde. Donc il n'est pas question que ça recommence. Mais le risque existe. Donc chaque personne à l'aéroport a revu ce qu'il devait faire. Nous avons permis d'être encore plus efficace parce qu'un laboratoire est en train d'être monté, il sera bientôt opérationnel. Nous avons donc ces swabbers qui prennent des échantillons dans le nez avec des réponses que les gens auront en 12 heures. Donc ça va être vraiment très très rapide, ou alors en 24 heures si les gens arrivent au milieu de la nuit. Et puis nous avons travaillé avec donc le personnel des hôtels, car jusqu'à présent c'était les personnes du ministère de la Santé, donc les infirmiers, les médecins, les attendants, etc., qui tenaient les hôtels. C'est eux qui servaient les repas, c'est eux qui étaient en contact avec les personnes qui étaient à l'intérieur de l'hôtel. Maintenant, ça va être les professionnels de l'hôtellerie. Donc nous avons fait exactement comme nous avons fait précédemment avec le personnel des aéroports. Donc nous avons fait un protocole pour que chacun à son poste sache quoi faire. Et en plus des formations que les privés avaient déjà fait, ils avaient déjà été très actifs, les hôteliers, pour les formations, le ministère du Tourisme et le ministère de la Santé a également mis au point une formation à la fois un petit peu théorique pour rassurer les personnes qui vont travailler dans ces hôtels, leur expliquer que s'ils font bien, s'ils respectent bien les gestes barrières, s'ils savent parfaitement quoi faire, dans quelles circonstances, ils ne peuvent pas se contaminer. Par contre, s'ils font la moindre erreur, il y a toujours une possibilité. À la fois avec les personnes qui seront dans les hôtels, mais également avec leurs collègues. Car, je ne sais pas si vous savez, 70% des personnels hospitaliers qui se contaminent à la Covid se contaminent entre eux. En général, quand ils vont fumer ensemble dehors, quand ils vont manger ensemble dans l'office et qu'ils ont enlevé leur masque et qu'ils sont tout prêts et qu'ils plaisantent. Donc c'est la même chose pour les personnels hôteliers. Donc il y a une formation qui a été élaborée, qui a commencé déjà à être donnée et qui comporte à la fois donc des informations sur le virus, le pronostic de la maladie en fonction de l'âge, et puis tous les gestes barrières, et puis une formation pratique l'après-midi pour que les gens sachent parfaitement mettre leur masque, parfaitement se laver les mains. Ça paraît évident, mais ça ne l'est pas du tout. Vous savez, il y a beaucoup de bêtises que l'on peut faire. Et puis également, comment respecter les gestes barrières. Et puis chaque catégorie de professionnels, en fonction de le poste auquel elle est affectée, a des précautions particulières à prendre. Alors je prends un exemple, par exemple, les gens qui vont recevoir pour l'enregistrement à l'hôtel. Bien sûr, ils sont masqués, bien sûr, ils sont derrière quelque chose, une espèce de vitre en plexiglas, mais ils peuvent toucher des documents qui leur sont remis par chaque client. Donc il faut qu'ils sachent qu'ils doivent se sanitiser les mains avant, prendre les documents, faire ce qu'ils ont à faire, et ensuite se resanitiser les mains. Pour, si jamais il y a du virus chez un des clients et qu'ils ne le savent pas, ne pas l'avoir sur leurs mains, puis ne pas porter leurs mains à leur visage. Et puis aussi, quand ils prennent les documents suivants, pour ne pas transmettre le virus du premier client au deuxième client, et au troisième client, le virus du premier et du deuxième client au troisième. Voilà. Par exemple, ça. Par exemple, ceux qui vont porter les plateaux, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre? Donc, ils doivent frapper, ils doivent reculer, ils doivent attendre que la porte s'ouvre, vérifier que la personne ait son masque. S'il n'a pas de masque, il faut demander de le mettre, ou alors ils peuvent frapper, poser le plateau, se reculer, vérifier que la personne sort de la chambre. Vous voyez, chacun en fonction, ce sont des gestes assez simples, mais en fonction de ce qu'il fait, doit être averti de l'attitude qu'il a à avoir. Car effectivement, si ces gestes barrières, qui sont peut-être moins évidents pour des personnels non médicaux, non paramédicaux, qui ont plus l'habitude de les effectuer, ne sont pas effectués correctement, il y a un risque pour les frontliners de ces hôtels de se contaminer.
Par contre, s'ils respectent bien ces gestes barrières, il n'y a pas de risque. Pourquoi je dis ça? Parce que ça fait longtemps que nous avons des gens en quarantaine et il n'y a pas eu un personnel de santé qui a été contaminé, bien que nous ayons eu un certain nombre de personnes qui sont devenues positives dans les quarantaines, qui ont été détectées par les PCR, car nous avons eu assez peu de gens asymptomatiques. Les personnels hôteliers peuvent faire exactement la même chose, avec tout à fait les bons résultats. Alors, moi, j'ai fait la première formation. Ils étaient finalement assez confiants. Je leur ai demandé s'ils avaient peur. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas peur, qu'ils étaient prêts, que c'était important pour eux d'aider à ce que les gens puissent revenir au pays. Et effectivement, ils m'ont l'air très prêts, puisque lorsqu'on a fait les ateliers pratiques, j'ai vu qu'ils avaient bien tout retenu. Ils savaient correctement se laver les mains. Ils savaient correctement mettre leur masque. Bon, on a fait des jeux de rôle. On a mis les gens en situation pour voir quelle attitude ils allaient adopter. Et je pense que cette formation leur permet d'être très bien au point. Donc voilà, petit à petit, la santé se retire des hôtels, elle y est présente. Hein. Il y a un médecin dans chaque hôtel et il y a un nombre d'infirmiers qui est fonction du nombre de passagers qu'il y a dans l'hôtel. Alors la santé continue, si vous voulez, le médecin va continuer à coordonner toute l'équipe de l'hôtel. S'il y a un problème médical, bien sûr, c'est ce médecin qui va y aller. Les infirmiers vont continuer à prendre la température des personnes matin et soir. Le médecin viendra tous les jours voir comment vont les passagers. Mais tout ce qui est du ressort de l'hôtellerie et de la restauration sera fait par le personnel hôtelier. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Le message, c'est nous avons une situation vraiment excellente à Maurice. Il faut que nous permettions à un certain nombre de gens de venir dans ce pays, mais il ne faut pas le faire au détriment de l'excellent résultat que nous avons sur le fait que nous n'avons pas eu de virus depuis très 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 longtemps. Donc, même message qui a été dit tout à l'heure par Dr Zoumaï, mais c'est important de répéter. On va donc demander à la population de refaire l'effort, de bien reprendre tous les gestes barrières qu'ils ont tendance à oublier, parce que, une fois de plus, eux aussi, ils doivent participer à cet effort qui est fait pour doucement permettre aux étrangers, aux Mauriciens, enfin pas aux Mauriciens, aux étrangers avec des permis de séjour, avec des permis occupationnels, et à tous les étrangers qui veulent venir à Maurice et qui sont d'accord pour faire cette quatorzaine, de venir dans notre pays. Voilà. Merci Dr Go. Et nous prenons question chez nous par rapport à Covid-19, bien sûr. Il n'y a pas de disponibilité, mais il pour le 200 000. 200 000, une première. En fait, c'est pas nous qui décidons ce chiffre-là, c'est l'OMS par rapport à un pourcentage de la population totale. Mais ça ne veut pas dire que nous décidons de ce chiffre-là. Donc ça, c'est le chiffre que l'OMS inalloqué pour nous. Donc, est-ce que dans tout pays, vous trouvez qu'en Europe, par exemple, il y a une connaissance. Donc, est-ce que, par exemple, en France, vous devez faire la CETEL au lieu de la quarantaine, donc comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un ciblage dans le pays? Donc, en fait, non, puisque nous avons un protocole qui finit marché jusqu'à maintenant. Donc, n'importe quel monde qui est sorti, il est obligé de faire un test PCR 5 jours avant, 5 à 7 jours avant. S'il est négatif, il gagne droit à bord, il gagne droit pour l'avion. Et quand il est venu, nous faisons un test immédiatement à J0, à l'aéroport. Et nous faisons un test à 7 jours et nous faisons un test à 14 jours. Ce système que nous faisons mettre en place là, nous rendons compte qu'il est complètement imperméable jusqu'à maintenant. Pas fini dans aucun monde qui est infecté, qui finit capable, qui finit sorti dans la population, dans la communauté. Donc, ce qui fait que nous pensons que le système est bon et que n'importe quel monde peut sortir. Et bien sûr, il y a des tests. Il y a un screening aussi à l'aéroport de départ. Il y a la prise de température, il y a le personnel au niveau du check-in
visuellement, s'il paraît malade, s'il y a la température, s'il peut tousser, et il y a un screening qui fait que nous pensons que pour qu'il y ait un monde malade saute de la communauté, le risque est vraiment minimal. Donc, ce qui fait que nous avons le même protocole pour les 189 pays. Oui, j'ajouterais que ce protocole, il est unique au monde. On est les seuls à avoir un protocole comme ça, mais on est aussi le seul pays avec une autre île qui est la Nouvelle-Calédonie à ne pas avoir de cas de Covid. Ça veut dire que ce protocole est efficace. Mais bien sûr, on reste complètement à suivre les actualités scientifiques, les progrès. Et voilà, on n'est pas un jour, il y aura des améliorations certainement. On pourra, grâce aux avancées scientifiques, peut-être arranger les choses, mais on n'en est pas là à cette date aujourd'hui. Le mauvais côté des air conditionneurs, c'est-à-dire climatiseurs. Oui, exact. Donc récemment, une étude a été publiée dans laquelle le professeur Joseph Allen de Harvard a dit que les avions, justement, sont de pires vecteurs de propagation du virus. Que ferez-vous justement quand ça va changer? Parce que le rapatriement, c'est déjà contrôlé. Le nombre de passagers, la distance dans les avions, c'est plus facile, parce qu'il y a moins de passagers déjà. Dans le dernier avion, vous avez dit qu'il y avait 4 délicats. Oui. Il y avait quand même beaucoup plus de monde. Une même famille, en fait. C'était parce que c'était une même famille. Hein. Voilà. Mais dans papa, maman, les enfants. Le régulier de vol, ça va reprendre à partir du 1er octobre. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que c'est quand même, vous avez un certain nombre de centres de quarantaine, certes, mais il y a également un risque, ça veut dire aux urgences. Qu'est-ce que vous prévoyez par rapport à ça? Écoutez, pour l'instant, les avions, dans l'ensemble des avions, avant, sur Air Mauritius et sur les d'autres compagnies, en tout cas si elles voulaient venir, mais il y avait qu'Air Mauritius qui travaillait sur Maurice, on avait effectivement laissé un siège entre chaque passager. Et vous savez que depuis un certain temps, on ne le fait plus. Par contre, on exige que les gens soient masqués, le personnel est en PPE, et là, on a même amélioré les choses, puisque la compagnie Air Mauritius et la compagnie Emirates, qui sont les deux compagnies qui vont venir à Maurice dans un premier temps, eh bien, elles vont distribuer des kits avec des masques et en expliquant aux passagers qu'il faut changer les masques très régulièrement, puisque vous savez, les masques, il faut les changer toutes les 4 heures, et avec le sanitizer, en leur expliquant bien comment faire. On sait maintenant, parce qu'il y a quand même des études qui le montrent, alors la climatisation dans les avions, elle est dangereuse, oui et non, hein, parce qu'elle est beaucoup moins dangereuse, par exemple, que les climatiseurs que nous avons à l'intérieur des bâtiments. Tout risque n'est pas nul, mais nous avons donc tout à fait le même protocole que nous pouvons appliquer, et il n'y a pas de risque particulier pour les avions. Et puis, bon, effectivement, les filtres, c'est ce que j'étais en train de dire, les filtres, ils sont particuliers dans les avions, et ils permettent donc d'arrêter beaucoup plus facilement le virus que ces climatiseurs dont je vous parle. Ce sont 2 types de climatisation avec des risques différents. Et effectivement, juste pour qu'ils m'ont rajouté une affaire, pendant qu'ils m'ont causé, ils m'ont dit qu'ils nous préparent un preparedness plan au niveau des hôpitaux, au niveau de nos systèmes de santé, dans l'éventualité quand nous peut gagner plus de personnes de l'étranger, s'il y a un redémarrage de l'épidémie, nous avons un preparedness plan qui est préparé et qui, bien sûr, nous présente à la population dès qu'il nous peut finir. Donc, le preparedness plan, c'est les moyens au niveau des hôpitaux et le nombre de lits, qui peut dédier à une éventuelle deuxième vague, le nombre de lits, le nombre de places en réanimation, le nombre de ventilateurs, le stock de masques, de PPE, etc. Donc, nous pouvons régler tout et nous avons un plan, bien sûr, qui nous peut divulguer au moment venu. Vous pouvez dire qu'il y a près de 200 000 vaccins. Comment vous possiblement dire qu'il y a accès à ces vaccins? Premièrement, vaccin pas encore identifié, pas encore sûr pour un vaccin. Quand il y a un vaccin, à travers l'OMS, nous avons un chiffre qui est déterminé pour allouer pour Maurice. Et quand nous arrivons à cette phase-là, nous pouvons déterminer, si pas vraiment pour faire un vaccin, il y a une décision politique, de politique, de stratégie de santé. Un vaccin qui est nouveau, il ne faut pas nous penser qu'il nous oblige à faire lire. Nous avons bien, nos priorités au niveau du gouvernement, c'est le safety, c'est-à-dire l'innocuité. C'est-à-dire nous sommes sûrs qu'il y a un vaccin là, qui n'est pas dangereux et deuxième qui est efficace. Donc nous avons plusieurs phases qui nous est considérées avant nous arrive le moment pour déterminer que ça n'a que nous vacciner avant. Bien sûr, dans
au niveau stratégique, c'est toujours bonne frontliners qui viennent avant dans tout protocole sanitaire. C'est pas parce qu'il y a des vaccins qui sont développés qu'on aura un vaccin. Hein. On espère avoir un vaccin. On n'est pas sûr d'avoir un vaccin. On espère. Vous voyez ce qui est arrivé avec AstraZeneca, avec un effet secondaire extrêmement grave pour une personne. Là, pour l'instant, le vaccin, c'est arrêté le développement du vaccin. Peut-être que ça va être repris. Hein. Peut-être qu'ils vont se dire que ce qui est arrivé à cette personne n'est pas en lien avec le vaccin. Mais imaginez que ça arrive, que ce soit en lien et que ça arrive avec d'autres personnes. Il y a pas mal de vaccins qui ont eu des arrêts dans leur fabrication pour d'autres maladies à cause d'effets secondaires très importants. Et puis, l'efficacité de ce vaccin-là, on n'en est pas sûr. Parce que chez les personnes qui sont infectées, toutes arrivent à faire des anticorps, mais la majorité les perdent au bout de 3 mois. Alors oui, tant qu'ils ont les anticorps, c'est efficace. Mais au bout de 3 mois, c'est plus efficace. Donc il y a une grosse question qui est, est-ce que le vaccin va permettre une protection pendant un nombre de mois suffisant, vous voyez ? Donc là, on doit faire, pour l'instant, on doit bien sûr prévoir d'avoir le vaccin s'il est efficace, mais peut-être qu'on n'en aura pas, et peut-être qu'il servira juste à couvrir une toute petite période. Et dans ces conditions, est-ce qu'il faut le faire ? Vous voyez ? Justement, l'absence de vaccin et en attendant le 1er octobre, comment est-ce qu'on améliore justement le traitement des symptômes de Covid-19 pour vacciner les malades? Parce qu'il y a un collègue qui a un médicament qui suscite pas mal de polémiques, remdesivir, hydroxychloroquine. Donc, il y a aussi pas dans cette personne qui dit manque de presse aussi, qui aussi souvent pas d'effets secondaires aussi qui est assez gênant, donc, et aussi assez pénible. Donc, comment est-ce qu'on améliore le traitement de symptômes jusqu'ici, depuis les premiers mois déjà, qui nous fait des Covid-19 en Maurice? On se fie à la littérature internationale, donc il n'y a pas à l'heure actuelle de traitement qui est prouvé pour être efficace contre la Covid. Il n'y a aucun traitement, le remdesivir, on ne l'a jamais utilisé ici. On utilise, si les gens le souhaitent à l'heure actuelle, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, et les consultants justement vont à nouveau s'interroger sur le fait de laisser cette proposition ou pas. On le fait très régulièrement. Vous savez, cette maladie, on apprend au fur et à mesure à la manager. Après, les effets secondaires au long cours de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, on sait qu'il n'y en a pas. Hein. Et on le sait pourquoi, parce que c'est un traitement qui est utilisé chez des millions et des millions de personnes, en tout cas l'hydroxychloroquine ou sa famille, dans le traitement du paludisme, et il n'y a pas d'effets secondaires au long cours. Il peut y avoir, quand on le prend, des effets secondaires cardiaques pour un certain nombre de gens dans certaines situations, mais à Maurice, on fait des électrocardiogrammes, et il n'y a pas ce genre de problème. Donc, vous savez, le problème, c'est que souvent, quand les gens prennent des médicaments, ils allèguent des effets secondaires. Ils disent, ça m'a fait ci, ça m'a fait ça. Mais c'est pas évident, d'abord, que ce soit relié à ce traitement. Et ensuite, il n'y a pas d'effets secondaires décrits au long cours pour ces médicaments-là. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'inquiétude. Toujours est-il que ça fait quand même quelques mois qu'ils sont déjà découverts que l'hydroxychloroquine n'est pas un médicament qui aide au niveau, pour maintenir justement, pour réduire le niveau des décès comme il se fait affecter dans le traitement. C'est juste, mais on ne sait pas tout en médecine, et donc c'est pour ça qu'encore à Maurice, pour l'instant, on laisse le choix aux patients. Et alors, on ne laisse pas le choix comme ça, on ne leur dit pas, voilà, faites ce que vous voulez, on les informe. C'est un espèce de consentement éclairé. On leur dit, voilà, à ce jour, il n'y a pas de preuve que l'hydroxychloroquine soit efficace, mais certains pensent que ça peut l'être, et il y a des patients qui réclament l'hydroxychloroquine. Et puis, il y en a d'autres qui ne veulent surtout pas le prendre. Donc, dans la mesure où il n'y a pas d'effet secondaire majeur, ce n'est pas un problème. Mais oui, il y a de plus en plus d'articles qui montrent que l'hydroxychloroquine ne semble vraiment pas efficace. Ça reste encore une polémique, hein. Tout le monde n'est pas encore d'accord à l'heure actuelle. Et donc, on laisse le choix aux patients, mais en les informant, en leur disant exactement l'efficacité possible, les effets secondaires, et ils choisissent. Et je vous dis, régulièrement, et là justement on va le faire, on en parlait ce matin, on demande aux médecins mauriciens de se réunir et de donner leur opinion sur poursuivre ce traitement ou ne pas le poursuivre. Garantie, nous n'avons aucune garantie, même nous n'avons garantie à 100%. Personne à travers le monde n'a aucune garantie. Mais cette garantie qu'il y a, c'est qu'il nous a prendre une précaution maximale. Déjà, en fait, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous faisons accélérer le protocole de rapatriement. Déjà, avec l'accélération du protocole de rapatriement, en un mois,
nous rapatrié presque 3700 personnes. Et là, quand nous arrive le 1er octobre, nous pouvons dire, nous prenons un certain nombre de vols qui peuvent venir et nous prenons plus de monde qui pourront dans Maurice. Mais nous pouvons faire ce rendre dans un milieu sécurisé, c'est-à-dire en quarantaine, et qui, dans un milieu sécurisé, je pourrais les temps, éventuellement, si je tiens infecté, développe un symptôme pour que nous envoyons dans un centre de traitement. Et donc, jusqu'à l'air, on vient de dire, c'est un système qui fait une prouverie imperméable. Et nous espérons qu'en maintenant la quatorzaine, et nous pouvons permettre tout le monde qui a envie de Maurice, et nous pouvons continuer à protéger la population qui, si les gens sont infectés, ne va pas amener l'infection dans la communauté. Justement, c'est en quarantaine, est-ce que Oui, tout à fait. Donc, en fait, il y a une liste de hôtels qui peuvent participer à ce programme-là. Et donc, les gens qui peuvent venir à partir du 1er octobre, je peux payer les billets, je peux payer un forfait pour la quatorzaine, qui je peux payer directement à l'hôtel, que même je peux choisir. Donc, tout le monde paye. Et bon, le représentant de la REM finit annonce un prix aux alentours de $1 300 à peu près. Entre 40 et 50 000 euros, il est tombé. Je rappelle que pendant le confinement, je préconisais juste de petits conseils à un malade du Covid, quand il rentre après quarantaine, même après sa quatorzaine, justement, reste que Dieu, passe au petit point à un certain moment. Toujours pas un risque après ça va un médecin. Tout risque là, justement, de sortir quarantaine, parce qu'ils ont des pays de séjour pour un certain nombre de temps, pour sortir quarantaine, ils ont envie pour Maurice. Donc, est-ce qu'ils veulent prévoir le même? Non, une question claire. On dit un malade de Covid, nous disons que reste la case après ce. Si jamais je teste Pardon? positif, à ce moment-là, après sa quatorzaine-là, si la maladie atypique est prolongée, non, tant qu'ils sont positifs, ce n'est pas pour sortir. C'est-à-dire que Donc, dans notre protocole, ouais, quand on a des patients qui sont Covid positifs, on fait des tests PCR et ils ne sortent que quand ils ont 2 tests PCR, 2 jours consécutifs ou à 48 heures, négatifs. Donc on est tranquille là-dessus. Il faut savoir qu'une personne qui est asymptomatique, elle est contagieuse pendant 8-10 jours, pas plus. La contagion n'est pas très 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 longue. Les gens qui font des formes très très graves, qui sont allés en réanimation, etc., ils peuvent être contagieux jusqu'à 6 semaines. Ou en tout cas, on peut trouver de la PCR jusqu'à 6 semaines. Alors, on est quand même assez prudent. Mais ces patients-là étant graves, ils restent longtemps après à l'hôpital. Donc, vraiment, je pense qu'il n'y a aucun risque. Je ne parlais pas de cas asymptomatiques, non plus, ni de cas vraiment sévères, vous pouvez repérer. Je parlais des cas atypiques en termes de durée. C'est-à-dire la durée qui peuvent être contaminés, c'est-à-dire contaminer les autres. On a vu certains cas à l'étranger assez atypiques, justement. En fait, une fois que la personne est positive, il n'est plus sous responsabilité de l'hôtelier. Il vient sous la responsabilité médicale, il rentre de l'hôpital, et c'est le médecin qui peut décider quand le moment le plus approprié, qui besoin de libérer du monde là, et si le médecin décide que la personne ne présente plus de risque pour la population, alors à ce moment, je te libère. Tant qu'il prend un risque, pareil comme tout le monde, il n'est pas juste pour du monde qui soit à une autre place. Il y a une Mauricien, il est pareil, tant qu'il y a un risque contamine sur l'environnement, le médecin doit aller à l'hôpital. Je pense que votre question, c'était est-ce que au-delà de la période d'incubation, quelqu'un peut avoir incubé un peu plus longtemps? Et le cas japonais dont vous parlez, effectivement, il y a eu des cas rapportés d'incubation jusqu'à J24, 24 jours après. Alors ça, c'est vraiment quelques cas comme ça, très 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 ponctuels. Donc oui, c'est de la médecine, on ne peut jamais dire 100%. Maintenant, c'est vrai que plus de 99%, et largement plus que 99% des cas, on sait qu'en ces 14 jours, il n'y a pas de risque. Mais il y a une différence parce qu'à Maurice, beaucoup de pays font des quatorzaines et puis ne font pas de tests PCR. Mais bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais il y a une cinétique des tests PCR. Et effectivement, si on sort à 14 jours, c'est vraiment encore une fois des cas exceptionnels, on peut
vraiment, ça se compte sur les doigts d'une main à peu près, ou peut-être de 2 mains, on peut effectivement continuer à être en période d'incubation. Mais si on fait un test PCR, les tests PCR, ils sont positifs avant la symptomatologie, au moins 2 jours et demi, 3 jours avant. Donc les tests PCR commencent à être vraiment très fortement positifs avant cette période d'incubation. Donc nous, on a vraiment des risques diminués. Alors peut-être qu'on n'aura pas de chance et qu'on aura le cas où malgré qu'on ait fait le test PCR, une personne est positive. On ne va pas garder les gens 1 mois non plus en quarantaine. Après, je ferai remarquer que normalement, et c'est bien pour ça qu'on le dit, il faut que les gens respectent les gestes barrières. Et si cette personne qui serait encore en train d'incuber, lorsqu'elle est en contact avec les autres personnes, elle a son masque et que l'autre en face, c'est-à-dire le Mauricien, a son masque, personne ne risque rien. C'est pour ça aussi que dans l'éventualité complètement hypothétique où une personne qui aurait pu être un Mauricien aussi, c'est pas forcément les étrangers qui vont se mettre à avoir une période d'incubation au-delà, et ben, se balade dans la communauté mauricienne, si tout le monde le fait bien, ce cas unique exceptionnel ne sera pas contaminant. C'est pour ça qu'on dit attention, gestes barrières, continuez Mauriciens et Mauriciennes, reprenez-vous là un petit peu et continuons à faire bien attention. Ma question concerne le personnel des établissements hôteliers. Donc, quel protocole sera mis en application vers vos servants puisqu'ils devront avoir un peu de contact avec la communauté par la suite? Comment ça se passe? Alors, pour l'instant, les frontliners, alors d'abord, ils sont vraiment très entraînés aux gestes barrières. S'ils font très bien les gestes barrières, je vous répète, ils ne se contamineront pas, c'est certain. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour l'instant, dans un premier temps, ceux qui sont les frontliners restent à l'hôtel pendant 14 jours et ceux qui sont les backstage rentrent chez eux. Et on leur a dit de faire super attention entre les frontliners et les backstage. Et puis peut-être, dès qu'ils vont être un peu entraînés, on pourra alléger ce protocole. Voilà, là ils s'entraînent un petit peu. Une dernière question. Oui, par rapport aux patients vulnérables à Maurice et les proches qui rentrent durant cette période, est-ce qu'ils devront aussi payer les hôtels? Comment ça va se passer? En fait, les patients qui sont sous la responsabilité du ministère vont bénéficier de notre régime, bien sûr. Oui. Oui. Bien. Voilà. Merci beaucoup. Beaucoup. Merci pour l'attention.